Salut à toutes, salut à tous. Première vidéo pour cette chaîne Maître Mousse. Donc comme on dit, le décor est monté. L'idée de cette chaîne, c'est allez vous dire, allez, encore un gars qui fait sa pseudo permaculture chez lui et une chaîne de plus. On en a marre, c'est tous les mêmes. Vous aurez peut-être raison. Mais le petit truc qu'on va dire en plus, c'est que je suis vraiment en pleine ville. Là, vous pouvez voir des tours d'une cité. Et l'idée de cette chaîne, vraiment hyper amateur, vous allez voir, ça bouge dans tous les sens. Et c'est de présenter un petit peu ce qu'on peut faire dans un potager en pleine ville, avec pas grand chose en superficie cultivée entre guillemets quoi. On va dire là j'ai 150 mètres par rapport au reste du terrain qui fait que 700 mètres carrés. Et voilà quoi, l'idée c'est de donner envie même à ceux qui n'ont pas grand chose, de s'y mettre, de voir qu'on peut faire des petits trucs sans trop se casser la tête. Et pour ça c'est pas la peine d'avoir un grand terrain de 5 hectares en pleine montagne, en pleine campagne, avec un super paysage, même si c'est chouette, hein. Tous ceux qui nous ont donné envie avec leurs vidéos, on les remercie grandement. Et d'ailleurs je tiens à remercier Ludo du potager du bienheureux qui m'a motivé à mettre ça en route. Donc voilà, bon, vous voyez, là on voit pas grand chose puisque tout n'est pas encore parti. Là c'est un peu de vigne. Vous avez pu voir qu'il y a quelques petits carrés qui sont posés soit au pied des arbres qui étaient déjà là, soit d'autres que j'ai remis en place. Certains sont creusés et pas finis de limiter puisqu'il y a quelques... quand j'ai commencé en fait, c'était vraiment... Vous voyez là je recule pour... J'avais un grand carré, mais évidemment quand on se dit que on marche pas sur les parties qu'on cultive, et à un moment ça marche plus, c'est trop grand, donc on est obligé de limiter. Au fond, je vais pas vous la montrer tout de suite parce qu'elle n'est pas finie, il y a une sorte de petite mare là où il y a le Bouddha. Et puis ici, là, le long de la clôture qui est là, il y a quelques framboisiers et fraisiers qui vont peut-être démarrer bientôt. Voilà. Donc sur le principe aussi de la permaculture, on récupère beaucoup et tout. Moi, c'est pas vraiment le cas, à part les planches qui sont là sur la clôture, où là, c'est des récupérations de bois de mélèze. Je vous montrerai de l'autre côté ce que ça donne peut-être sur une autre vidéo. Voilà quoi pour cette première petite vidéo. Je voulais vous montrer aussi l'un des avantages à ne pas retourner la terre dans cette partie là qui a 3 ans. Cette planche là a 3 ans. Et vous voyez ici de l'ail qui s'est ressemé, que j'ai laissé monter en graines l'année dernière et qui s'est ressemé tout seul. Et donc là je vais pouvoir l'enlever puis aller le remettre ailleurs. Ici de l'autre côté sur le carré qui est là, de l'ail par contre de cette année que j'avais mis au mois de novembre, qui lui a bien poussé. Et puis toujours dans cette idée de ne pas retourner la terre, on a aussi des bonnes surprises quand on va commencer à s'occuper de petits coins. Et il commence à pleuvoir là, je sais pas, j'espère qu'il n'y a pas de gouttes sur l'objectif. Vous voyez ici il restait quelques poireaux au pied de la vigne. Et quand je suis... Alors, est-ce que ça donne quand on s'en occupe pas trop? Bon, ça pousse toujours encore, il n'y a pas eu encore beaucoup de couverture ici. J'ai commencé que l'année dernière sur ce morceau-là, donc il y a encore beaucoup de mauvaises herbes. Et oui, j'ose le dire. Tous les permaculteurs vont me jeter des cailloux. On dit pas mauvaises herbes. Non, c'est vrai, vous avez raison. Mais voilà, toutes ces herbes que je ne souhaite pas conserver, on va dire. Et voilà, quand on enlève, qu'est-ce qu'on trouve? Des pommes de terre qui sont restées là, que j'avais mis l'année dernière, qui avait donné un petit peu, et puis forcément j'en ai oublié. Donc c'est peut-être un peu tôt, mais on va laisser faire, elles sont là. Donc on va les laisser pousser tranquillement, leur amener des copines, et puis aussi sur le coin qui est là, donc avec les pommes de terre, comme c'est vraiment une petite bande, quelques haricots, non, que je mettrai évidemment pas tout de suite, hein, c'est pas...
Voilà, voilà. Et puis pour les projets, il y en a plein, il y a du boulot. Donc si ça vous intéresse, je vous ferai partager un petit peu l'évolution. Ici, vous voyez les piquets, vous doutez un petit peu de ce qui va se passer. Là, il y en a un que j'ai déjà mis, avec une terre comme ça qui est bien meuble, pas de souci. Des piquets, il n'y a pas encore les poteaux, mais voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des kiwis. Des kiwis, des piquets. Donc vous doutez que la pergola qui va accueillir ces kiwis va bientôt arriver. Et puis avant ça quand même, il faut que je m'occupe de ce petit coin là. C'est une nouvelle planche et que j'ai laissé reposer tout l'hiver là, avec du carton, du bois pour qu'en dessous ça travaille tranquillement. Une nouvelle planche, pas forcément très grande, mais où je mettrai des pommes de terre pour commencer. Et puis après des haricots aussi avec. Mais là d'un côté des haricots nains, de l'autre côté des haricots grimpants pour faire un petit peu d'ombre. Bon, et ben voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis n'hésitez pas à critiquer, à mettre des commentaires, pas de soucis, des idées, surtout des idées, ça c'est chouette. Et voilà, allez, bon courage à tous, et peut-être à une prochaine fois.